Et bonjour! Bon, alors on va essayer de se détendre un petit peu. Pour ça, je vais vous proposer ce que je propose habituellement au groupe Relax, au centre de santé, au village de santé. Un petit programme basé sur le yoga, sur la relaxation, et puis sur mes connaissances de kinésithérapie quand même, qui va vous permettre a priori de diminuer les douleurs liées à l'immobilité qu'on peut subir en ce moment et également chercher un peu de détente à la fois dans le corps et dans la tête. Ça va permettre de rester zen un petit peu et ce sera pas de trop. Voilà. Donc les principes c'est très simple. La première chose ça va être de respirer profondément. La respiration profonde c'est quoi? C'est respirer aussi bien avec le ventre qu'avec les côtes. Voilà, laisser le ventre et les côtes s'élever à l'inspiration et laisser le ventre rentrer et les côtes s'abaisser à l'expiration. Donc on va passer un premier moment à essayer de relancer ce mouvement respiratoire et puis petit à petit il va revenir naturellement. Tous les mouvements que je vais vous proposer aujourd'hui, ils vont être à faire sur le rythme respiratoire. Il y aura une partie du mouvement sur l'inspiration, une autre partie sur l'expiration. Et autre chose d'important à souligner, c'est qu'il faut absolument que ce soit non douloureux. Si ça tire un petit peu, bon là on va essayer d'aller refaire un mouvement pour voir si ça tire toujours. En général, plus vous répéterez le mouvement, plus cette sensation d'étirement va diminuer, hein, le corps va s'habituer. Si jamais la douleur est trop importante, vous incommode trop, et ben, tout simplement vous laissez tomber le mouvement. Moi je fais que vous proposer des mouvements et ensuite c'est votre corps qui décide. C'est surtout votre corps qu'il faut écouter et c'est un des principes de ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de se remettre à l'écoute de son corps. Donc n'oubliez pas que le maître de yoga c'est surtout pas moi, c'est votre corps. Voilà, c'est lui qui va vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire et ce qui est bon pour vous ou mauvais pour vous. Voilà, on va se lancer dans la pratique. Donc pour commencer, on va s'allonger sur le dos. Vous pouvez garder les genoux fléchis ou les genoux étendus sur le tapis. Moi, je les garde étendus sur le tapis. Les bras légèrement écartés du corps. Et vous allez commencer par respirer profondément et essayer de ressentir ce ventre qui se gonfle, ces côtes qui s'élèvent à l'inspiration. Et ces côtes qui s'abaissent et ce ventre qui rentre à l'expiration. Forcez pas. Vous essayez juste de ralentir la respiration en essayant d'inspirer par le nez et de souffler idéalement par le nez, mais si vous voulez sentir que l'air sort lentement, vous pouvez également souffler par la bouche en pinçant légèrement les lèvres. Vous pouvez ressentir l'air qui pénètre plutôt frais et sec par le nez, qui parcourt le fond de la gorge et vient remplir vos poumons. Et l'air plutôt chaud et humide qui ressort des poumons, parcourt la gorge et ressort par la bouche. Pour le premier mouvement, vous allez tout simplement plier un des deux genoux, garder une jambe étendue sur le tapis, mettre les bras le long du corps, et vous allez inspirer en levant les deux bras, si possible en allant les poser au-dessus de la tête, mais si vous devez vous arrêter avant parce que les épaules sont douloureuses, c'est pas un problème, vous vous arrêtez là où votre corps vous dit de le faire. Et vous soufflez en venant reposer doucement les bras de chaque côté du corps. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est de réellement reposer les bras sur le sol et de sentir que les épaules se relâchent avant de repartir dans le mouvement suivant. Et ce sera pareil pour tous les mouvements que je vais vous proposer.
il faut tout simplement apprendre à se détendre. La plupart des douleurs et des tensions qu'on ressent viennent du fait qu'on a oublié de relâcher réellement les muscles. Donc du coup, entre chaque mouvement, sentez le relâchement, c'est un des grands principes de ce programme. Ce qui est important dans le travail, c'est pas tant le travail lui-même, c'est la pause qui va suivre. Et ce sera valable pour tous les mouvements que je vous propose cet après-midi. Et on souffle lentement en venant reposer les bras de chaque côté du corps. On va faire entre 4 et 5 répétitions, voire 6 répétitions de chaque mouvement. Ça suffira à faire un programme qui dure entre 30 et 45 minutes. Et qui vous procurera une bonne détente et un bon soulagement des douleurs. Voilà. Au bout de 5 ou 6 mouvements, on va tout simplement changer de jambe. La jambe qui était pliée vient s'étendre sur le tapis, et la jambe qui était étendue se plie à son tour, le pied posé sur le tapis. Vous pouvez ressentir que le dos se cambre légèrement quand vous avez les bras en l'air. Ce qui est plutôt bon pour lui, ça va le détendre, ça va le changer de la position qu'on prend quand on est assis. Et qu'on a le dos bien arrondi dans le canapé. Le rythme suit bien le rythme de la respiration. C'est la respiration qui dicte le rythme de vos mouvements. Voilà, pour le prochain mouvement, vous allez venir tranquillement prendre le genou droit. Relâchez bien les bras, on ne tire pas sur le genou. C'est le poids des bras qui permet de maintenir le genou en place. Et dans cette position, on va faire 5 respirations profondes. À chaque respiration, vous essayez de ressentir le relâchement au niveau des épaules, le relâchement au niveau du fessier, au niveau du dos, au niveau de la hanche du côté que vous tenez. Le genou va peut-être avoir envie de tomber légèrement sur le côté, vous le laissez faire. Voilà, quand vous avez fini vos 5 ou 6 respirations, ou que vous en avez assez, vous passez tout simplement à l'autre côté. Voilà, on reste statique, cherchant le relâchement maximum au niveau des bras, des épaules. La tête repose tranquillement sur le tapis. Vous ressentez le fessier qui se relâche, la hanche également. La tête repose tranquillement sur le sol. Voilà. Ensuite, on va faire un mouvement un petit peu plus dynamique. Dans cette position, les deux genoux fléchis au sol, vous allez inspirer
Et soufflez en tendant une jambe vers le plafond. La cuisse reste dans la même position que si vous aviez le pied encore posé au sol, c'est juste le genou qui se tend. La pointe de pied qui se ramène bien vers vous permet de gérer l'étirement au niveau du mollet, au niveau de l'arrière de la cuisse. Vous soufflez dans cette position. Et quand vous avez fini de souffler, vous reposez le pied. Ici, vous sentez que le bas du dos se détend, que la cambrure se reforme. On réinspire, vous prenez toujours le temps du repos entre deux répétitions. Et vous soufflez en faisant la même chose de l'autre côté. On va alterner ici un coup à droite, un coup à gauche. J'ai fini de souffler, je repose. Et on souffle. Vous ramenez bien la pointe de pied vers vous. Et on repose. Inspirez. Et soufflez, le pied en l'air, pointe de pied bien ramenée vers vous, le genou bien tendu. Et vous reposez. Voilà, et on enchaîne comme ça, 5 ou 6 fois de chaque côté. Alors ici, vous êtes déjà en train de faire travailler un petit peu les abdos. Tenir la jambe en l'air, ça implique une contraction des abdos. On renforce également l'avant de la cuisse. Et on assouplit l'arrière de la cuisse, le mollet. Donc un exercice qui est très bon pour le dos, comme tout le programme que je suis en train de vous proposer. Que j'ai d'ailleurs élaboré à une époque où j'avais moi-même mal au dos, pour me soigner. Et je tiens à préciser que ça a marché. Et que ça marche encore aujourd'hui pour moi. Je le répète toutes les semaines, ce programme. Pour entretenir. Ensuite, un autre exercice excellent pour le dos, qui va être plus dans le renforcement du dos cette fois-ci. Ça va être ce qu'on appelle la table à deux pieds. On part de cette position, les bras sont posés au sol, complètement relâchés. Vous allez inspirer en décollant le bassin et souffler en déroulant doucement le dos sur le tapis, étage par étage, jusqu'à venir reposer les fesses complètement. Vous inspirez en levant. Donc ici, on peut sentir un travail très intéressant au niveau des cuisses, des fessiers, du dos. Et vous soufflez en reposant vertèbre par vertèbre. Vous sentez le déroulé du dos jusqu'à poser le bassin et les fesses complètement relâchées sur le sol. Donc on va faire 5 ou 6 mouvements comme celui-ci en dynamique. Les bras sont complètement relâchés, on ne pousse pas dessus. Le visage aussi est complètement détendu. On détend tout ce qui n'a pas besoin de travailler. Les épaules sont relâchées. Donc 5 ou 6 mouvements dynamiques. Et le prochain, on va remonter le bassin. Et essayez de rester pendant quelques respirations sur la position haute. Donc là, vous allez rester jusqu'à 5 ou 6 respirations profondes. Si c'est au bout de 2 que vous voulez reposer, vous reposez, il n'y a aucun souci. Vous allez sentir que ça va chauffer un peu les cuisses, les fessiers. Ça peut tirer un peu sur le bas du dos au début de la répétition des mouvements dynamiques, mais vous verrez qu'en général, ça va passer au fur et à mesure de la répétition du mouvement. C'est un mouvement qu'on n'a plus l'habitude de faire, hein, l'extension du dos comme ça. Donc c'est normal que ça tire un petit peu au départ, mais l'idée c'est de restaurer ce mouvement que le corps a oublié.
Dans cette posture, on relâche bien les épaules, on relâche bien le visage, les bras. Et on respire profondément. Et sur une expiration, vous allez reposer tranquillement. Voilà. Très bien. Ensuite, on va passer sur des mouvements qui vont se passer face contre le sol pour réellement renforcer le dos et l'assouplir vers l'extension, le mouvement que je viens de vous présenter sur le dos en faisant la table à deux pieds. Juste une petite parenthèse, ce mouvement il est important à restaurer parce que le corps a oublié comment le faire. À force d'être assis en permanence, à force de se pencher en avant dès qu'on travaille, on a comment dire, limité le corps dans ses capacités d'extension. Et il s'avère que comme on passe la plupart de notre temps assis, que notre position de repos éveillé c'est la position assise, et qu'on a donc toujours le dos arrondi comme ça, bah, tout simplement ce qui va permettre de le soigner, ça va être de faire des mouvements dans l'autre sens, donc plutôt vers l'extension comme celui que je suis en train de vous montrer là. Pour commencer, on va faire le mouvement dit de la sauterelle. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais c'est comme ça. Alors, vous allez inspirer en décollant le haut du corps et la tête du tapis et une jambe tendue. Vous soufflez en reposant. Un détail important que vous ne voyez peut-être pas à l'image, c'est que les paumes de main sont posées sur le sol. On ne pose pas le dos de la main sur le sol, on pose les paumes de main sur le sol. Ça permet d'avoir une ouverture au niveau des épaules, encore une fois pour lutter contre cet arrondissement du dos qui est entraîné par la répétition de nos postures, le dos arrondi. Donc on va inspirer en levant une jambe et en essayant de décoller le haut du corps et souffler en reposant. Si vous décollez la tête d'un centimètre et que vous décollez le genou d'un centimètre, vous êtes déjà dans un travail très intéressant. Il n'y a pas besoin de chercher à aller le plus haut possible. Et on va alterner un coup avec la jambe gauche et un coup avec la jambe droite. Toujours le même principe, entre chaque mouvement, vous laissez vraiment la tête reposer sur le tapis, vous laissez les épaules se relâcher, se rapprocher du tapis. Voilà. Ensuite, on va faire le mouvement dit du cobra. Cette fois-ci, vous allez mettre les paumes de main au niveau des basses côtes, les coudes resserrés dans le dos, et vous allez inspirer en décollant le haut du corps et souffler en venant le reposer. On ne pousse pas du tout sur les bras, vous voyez, on peut même décoller les doigts du sol. Hein, c'est vraiment, on garde cette position encore une fois pour travailler sur la position des épaules, mais pas pour s'aider à se décoller du sol. Il n'y a vraiment que le dos qui travaille. Et vous soufflez en redescendant. Toujours avec un temps de repos entre les deux mouvements. Hein. On
repose bien. Donc pour sentir que vous êtes bien relâché, aussi bien dans la sauterelle que dans ce mouvement-là, ce qui va vous permettre de sentir que le dos est détendu, c'est souvent de sentir que le grand fessier se relâche. Le grand fessier, c'est un muscle qui est large, puissant. Vous sentez quand il se relâche, hein, quand il devient plus, disons-le, plus mou. Vous relâchez, vous sentez le relâchement quand les fesses sont vraiment molles. Voilà. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le sphinx. Cette fois-ci, c'est plus les bras qui travaillent, mais qui mettent le dos dans une position d'extension. Alors, on va partir avec les mains un petit peu au-dessus de la tête, écarté de la largeur des épaules. Vous inspirez vers le haut et vous soufflez en venant reposer. Et on repose réellement, toujours pareil, posez bien la tête sur le tapis. Alors pour gérer la difficulté ou comment dire, l'ampleur de la cambrure, vous ramenez les mains plus ou moins près du visage. Plus vous êtes près du visage, plus la cambrure va être importante. Plus vous avez les mains hautes par rapport au visage, plus la cambrure va être modérée. Donc on commence par le modéré pour rapprocher petit à petit les mains du visage, voilà, et aller vers des cambrures plus importantes. Voilà. Pour vous donner une idée, ce mouvement-là, je peux demander à certains de mes patients de le faire jusqu'à 150 fois par jour. Voilà, pour corriger la mauvaise habitude qu'on a d'avoir toujours le dos arrondi. Et les effets néfastes que ça a pour les disques intervertébraux. Ensuite, on va quand même aller vers la flexion. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument arrêter tout ce qui arrondit le dos. Bien au contraire, il faut que le dos puisse bouger dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on fait de l'extension, de la flexion. Vous verrez même de la rotation tout à l'heure en fin de programme. Ici, on va faire la posture dite de l'enfant. Donc on va poser les mains de chaque côté du corps. Les genoux légèrement écartés pour laisser la place au ventre de continuer à respirer. Et on va s'enrouler en position fétale. L'idée étant de rester dans cette posture pendant 5 ou 6 respirations, mais si c'est difficile pour vous, vous y restez moins. Il faut faire attention quand on a de l'hypertension ou qu'on a une sinusite par exemple, toutes les affections ORL, de la sphère ORL, quand on a la tête penchée en avant comme ça peut être inconfortable, voire même pour l'hypertension, c'est complètement déconseillé. Donc, parce que là, vous allez voir que la tête, on dit que c'est une posture tête en bas, hein, la tête est au niveau ou en dessous du corps. Donc voilà, on va enrouler tranquillement les fesses en contact avec les talons si possible. Et on pose la tête sur le tapis. Et on essaye de se relâcher au maximum, les épaules sont parfaitement relâchées. Et on va venir essayer de respirer avec le dos, c'est-à-dire que le dos se gonfle à l'inspiration. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec les bras étendus sur le tapis. Voilà. Ensuite, je vais vous proposer un petit enchaînement qui va être excellent encore une fois pour détendre le dos. Donc on va partir de la position sur laquelle on vient de finir, c'est-à-dire
la position de la prière. Voilà, hop, comme ça. Et on va inspirer En redressant la tête, cambrer le dos et sortir les fesses. Voilà, là l'idée c'est d'aller vers une grande cambrure. Et ensuite vous allez souffler en enroulant le bassin, en arrondissant le dos et en revenant poser la tête au sol. On inspire en redressant la tête, en creusant le dos, en ressortant les fesses au maximum. Et on souffle en enroulant le bassin, en enroulant le dos et en venant reposer la tête au sol. Vous prenez bien le temps de finir de souffler quand vous redescendez. Et sur le prochain mouvement, on va venir se mettre en position à quatre pattes pour aller vers la position du chien tête en bas. La position du chien tête en bas, on va, dans cette position quatre pattes, venir poser les orteils sur le tapis, garder bien le dos à plat et souffler en passant la tête entre les épaules, en venant poser les talons sur le tapis et en essayant de garder le dos le plus à plat possible. On inspire en descendant. On redresse la tête, on remet le dos à plat, toujours les orteils sur le tapis, et on va enchaîner le chien tête en bas 5 ou 6 fois pour se préparer à prendre la posture. Voilà, et sur la prochaine, on va rester dans la posture pendant 5 ou 6 respirations si vous pouvez, mais si c'est moins, c'est pas grave. Encore une fois, si vous avez de l'hypertension ou des problèmes de sinusite, ne faites pas cette posture la tête en bas. Hein. Sinon, dans tous les autres cas, c'est une posture qui est vraiment excellente pour assouplir tout l'arrière du corps, le dos, les jambes, et donc diminuer les douleurs au niveau du dos notamment. Voilà, vous essayez de bien ressentir que le dos reste à plat, vous essayez dans l'idée de ressortir les fesses, ça va permettre encore de mettre le dos plus à plat, et l'idée est d'avoir les talons qui touchent le sol, mais je le dis bien comme ça, c'est l'idée du mouvement au départ, vous verrez que les talons ne toucheront pas le sol. Et après un certain temps de répétition de la posture, bah, ça viendra. Si vous voulez aller chercher un peu plus de souplesse au niveau des mollets, vous pouvez aller fléchir un petit peu un genou pendant que l'autre est étendu et ainsi de suite. Vous cherchez de la souplesse comme ça. Et au bout de 5 ou 6 respirations, en inspirant, vous redescendez. Et on va reprendre la position de l'enfant pour détendre et vous allez voir une différence probablement entre avant et après le chien tête en bas. En général, on a tendance à plus s'aplatir sur le tapis après avoir fait le chien tête en bas, vous allez voir. Et on fait 5 ou 6 respirations profondes en essayant encore une fois de gonfler le dos quand vous respirez. Voilà. Alors ensuite, on va se remettre assis au bord du tapis.
On va étendre une jambe sur le tapis. Le genou légèrement fléchi quand même, là, le genou n'est pas collé au tapis. L'autre jambe, comme vous pouvez le voir, j'ai placé le pied en regard du genou opposé. Le genou tombe légèrement sur le côté, voilà. Et vous allez inspirer en allant chercher vers le haut avec les bras et souffler en ayant l'idée de venir poser la tête sur le genou. Je le dis bien comme ça, c'est l'idée du mouvement, c'est de poser le front sur le genou. C'est pas une obligation, donc il faut surtout pas forcer pour que ça arrive. Et on répète comme ça tranquillement. Vous inspirez vers le haut et vous soufflez en venant poser les bras tranquillement sur le tapis le plus relâché possible. Quand vous avez fini d'inspirer, vous repartez vers le haut. Et au bout de 4 ou 5 répétitions, on va venir garder la posture, la tête prend de tout son poids vers le genou. Les bras sont complètement relâchés, posés sur le tapis. Le genou opposé pend vraiment le plus passivement possible vers le sol. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, évidemment. On va chercher bien haut avec les bras et... Voilà, on répète 4 ou 5 fois le mouvement. Jusqu'à prendre la posture. Gardez 4 ou 5 respirations. La tête bien penchée vers le genou, les bras complètement relâchés. Et on se redresse doucement. Voilà, très bien. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on va aussi aller travailler la torsion. Ça va être un exercice excellent pour le dos, mais également pour les viscères. Ici, et dans tous les mouvements qu'on vient de faire, on est aussi en train de travailler sur l'intérieur du corps. Le diaphragme, en s'abaissant quand vous inspirez et en remontant, vient masser les viscères dans toutes les positions. Les viscères, comme tous les organes du corps, sont mobiles, sont en mouvement, et c'est dans le mouvement qu'elles travaillent le mieux. Donc là, ici, on va se faire réellement un massage de l'intérieur. Donc là, on va écarter les bras, bras en croix. Voilà. Les genoux sont légèrement fléchis, enfin sont fléchis complètement. On va inspirer dans cette position et en soufflant, on va venir laisser les genoux aller d'un côté et le regard tourner de l'autre, la tête tourner de l'autre. On inspire en remontant, en gardant les genoux serrés, et on souffle en inversant et en allant les genoux d'un côté, la tête de l'autre. Voilà. Vous inspirez. Alors les genoux ne sont pas du tout obligés d'aller directement au sol. Si vous vous arrêtez à mi-chemin, c'est pas un souci. Si vous vous sentez capable d'aller que jusque-là, il n'y a aucun problème. Écoutez encore une fois votre corps
Et petit à petit, vous verrez que les genoux vont finir par descendre plus bas et se rapprocher du sol. Et vous pourrez finalement poser dans quelques temps les genoux au sol sans problème. Je dis dans quelques temps, ça peut être aussi bien à la fin de la séance que dans 3 mois. Avec une pratique régulière, vous verrez que le corps, sans forcer contre lui, va naturellement progresser et s'assouplir. Voilà, donc les genoux à gauche, la tête à droite. Vous inspirez en revenant vers la position de départ et Et après 4 ou 5 respirations, 4 ou 5 mouvements de chaque côté, on va prendre encore une fois la posture, c'est-à-dire venir poser les genoux d'un côté, la tête de l'autre. Si vos genoux ne se posent pas au sol, vous pouvez aussi mettre un coussin en dessous pour qu'ils aient moins de chemin à faire et pour pouvoir vraiment vous relâcher dans la posture. Les bras sont toujours écartés en croix et on va respirer profondément dans cette position. En se concentrant bien sur le ventre, venant respirer vraiment au niveau de l'abdomen, au niveau des côtes. En laissant les genoux pendre le plus passivement possible vers le sol, en laissant la tête bien reposée sur le tapis, les épaules relâchées. Et en étant concentré sur le ressenti au niveau du ventre. On inspire en remontant vers la position de départ. Et on souffle en venant prendre la posture de l'autre côté. Et on inspire en remontant vers la position de départ. Voilà, après ce mouvement de torsion, on va venir faire un petit mouvement de flexion. Pour ramener les genoux l'un après l'autre, vous mettez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Les bras sont relâchés. Et on va souffler en ramenant les genoux vers soi. Et inspirer en les laissant légèrement repartir.
Faites ça 5 ou 6 fois. On va venir reposer un pied puis l'autre, ce sera toujours mieux pour le dos. Et garder les genoux fléchis ou étendre les jambes si vous êtes confortable dans cette position. Et on va prendre la position pour le moment de relaxation qui va suivre, que je ferai suivre dans une prochaine vidéo. Déjà, on va profiter de ce moment de détente qu'on vient d'offrir au corps en faisant attention à la respiration, en se concentrant pendant 5 ou 6 respirations sur celle-ci. Et en se laissant vraiment aller sur le tapis. Laissez la tête bien peser de tout son poids sur le sol. À chaque expiration, le corps pèse de plus en plus lourd sur le tapis. Les épaules sont relâchées. Pour vous relever, vous repliez doucement les genoux. Là, c'est plutôt le kiné qui parle. Vous roulez sur le côté, comme quand vous le faites au bord du lit. Vous sortez les jambes du tapis. Et vous venez vous asseoir tranquillement au bord du tapis. Vous reprenez surtout pas l'activité trop rapidement. Et on va donc s'arrêter là pour cette vidéo de yoga et plutôt dynamique. Et enchaîner ensuite avec une vidéo qui sera plutôt un enregistrement parce que vous me verrez immobile sur toute la vidéo. Mais pour le moment de relaxation et de scan corporel qui va suivre, et que je vous conseille vivement de faire après la partie dynamique, parce que la partie dynamique permet de ressentir son corps, et ensuite ressentir son corps dans le mouvement, et ce sera donc beaucoup plus facile ensuite de ressentir son corps dans l'immobilité, et juste par des techniques mentales de représentation corporelle, de relaxation. Allez, j'espère que ça vous a plu, pratiquez bien, et à bientôt.